Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Bélier, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de septembre 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous serez un petit peu étonnés les béliers de voir que les cartes sont déjà sorties puisque j'ai eu un souci technique lors du premier enregistrement, fait que je n'ai rien touché et on va donc découvrir ensemble votre guidance. Vous ne me verrez pas juste brasser les cartes cette fois-ci puisque tout a déjà été fait. On commence votre guidance aussi avec le son du bol tibétain pour venir harmoniser les énergies pour vous. Parfait. Et on commence directement par l'arcane majeur qui est apparu lors de la guidance des 12 mois que vous retrouverez en fin de vidéo. Et l'on a l'énergie de la papesse qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre. Avec la papesse, on est dans un moment où vous êtes connecté à vos intuitions, connecté à l'univers qui vous entoure, que ce soit l'univers divin ou bien l'univers des personnes qui sont autour de vous. Donc on a un côté très intuitif. La papesse, elle a la connaissance avec elle, elle dispose d'un livre où toutes ces connaissances sont ici. Pour autant, elle va les dévoiler de manière sporadique. Il y a un côté caché, mystérieux avec la papesse, où justement, vous ne dévoilez pas tous vos coups d'avance, vous gardez vos connaissances aussi au fond de vous, et vous allez pouvoir avancer dans vos projets justement avec beaucoup de clairvoyance et d'intuition. La papesse est aussi reliée bien sûr au chakra couronne pour les personnes chez qui cela va venir parler. Donc on va être sur une harmonisation de votre chakra couronne pour justement être bien connecté à l'univers. Et la papesse est aussi reliée au signe du Capricorne. Donc vous verrez si cela fait lien ou écho avec vous dans votre vie, avec une personne autour de vous en lien ou du signe du Capricorne. Le premier arcane qui a voulu s'exprimer par la suite est l'As de coupe. Donc l'As de coupe, c'est le début, le commencement d'un projet naissant qui va nous faire du bien, qui va remplir justement nos coupes. Et cet arcane est accompagné par nul autre que le roi d'épée. Le roi d'épée qui a pris ses décisions, qui est un homme justement stable, ancré, qui sait comment il est arrivé ici, en guerroyant justement un petit peu et en prenant des décisions tranchantes, tranchées, qui a su décider. Donc on voit bien que votre début de mois est aspecté par un projet qui vous tient à cœur, ou bien même une nouvelle rencontre, amicale, amoureuse. On est sur un projet qui fait du bien, qui nous met du baume au cœur. Et le côté roi d'épée fait en sorte que vous prenez les bonnes décisions justement pour continuer d'avancer. On est sur une énergie masculine, forte et fière avec ce roi d'épée. Donc on commence, on avance et on sait justement où l'on va en prenant les bonnes décisions qui s'imposent. Le deuxième arcane qui a voulu s'exprimer est celui de la roue de fortune, avec le côté je m'ouvre à toutes les opportunités possibles, je laisse le cycle justement de cette roue de fortune tourner. Et vous êtes accompagné avec ceci par le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui là vous donne justement la force de trancher, d'arrêter d'être dans le flou et de prendre les décisions
sage et nécessaire qui s'impose à votre avancement. Donc là aussi, on est sur un deuxième tas où justement, vous vous ouvrez à tout ce qui peut arriver, à toutes les opportunités, et vous faites le choix entre ce qui est bon pour vous et néfaste. Donc on a vraiment un côté où vous avancez en toute conscience et en prenant les bonnes décisions. On aime vraiment beaucoup. On est allé voir par la suite le défi qui allait vous attendre pendant ce mois de septembre. Et on a la lune qui est apparue. Donc avec la lune, on a ici ce côté caché, nébuleux et mystérieux, un peu en lien avec la papesse justement, où vous allez justement devoir percer peut-être des mystères, des secrets, aller chercher un petit peu plus loin que ce que vous voyez. Et la lune est accompagnée justement du 9 de coupe et du soleil. Donc avec ce côté-ci, justement, 9 de coupe, où l'on est dans la concrétisation, dans la joie, où on exulte, et le soleil qui apporte du baume au cœur, qui fait du bien, cela montre ici que si vous dépassez cette lune avec ce côté caché, et si vous allez chercher les bonnes réponses à vos questions, vous serez dans la joie et dans le bonheur par la suite. Donc on aime vraiment ce défi où justement ça vous demande d'aller chercher un peu plus loin, mais le résultat est vraiment beau et vraiment enthousiaste. Le message suivant qui est apparu pour vous, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'ouverture au monde, c'est regarder plus loin, c'est se projeter dans le futur. Et l'on a avec ceci une reine d'épée qui est ici. Et cette reine d'épée, tout comme le roi d'épée, prend ses décisions tranchantes et tranchées, fait la part des choses, laisse de côté un petit peu justement ses émotions pour pouvoir avancer et se projeter dans le futur. Donc on a vraiment ici aussi un très beau message où l'on vous dit que ce projet ou ces projets que vous mettez en place au mois de septembre sont vraiment très bien aspectés dans le temps et qu'en plus vous avez le côté sage et wise de trancher dans ce qui ne va pas pour pouvoir continuer. Donc là vraiment tout bénef. Et pour terminer votre mois de septembre, on terminait sur le roi de bâton. Donc le roi de bâton qui trône fièrement avec ses connaissances, qui sait comment il en est arrivé là et qui a mûri et qui a grandi. On est sur l'image d'un phénix qui renaît de ses cendres. Donc vraiment ici aussi, un joli message où l'on est stable et ancré en cette fin du mois de septembre. Et en plus de cela, on a deux éléments du denier avec l'as de denier qui vous montre que le projet ou les projets sont vraiment bien aspectés et vont vous apporter beaucoup de ressources, qu'elles soient matérielles, financières ou bien même au niveau de vos connaissances. Et l'on a en plus le chevalier de denier, le cavalier de denier, qui là vous montre que vous allez continuer, avancer, aller chercher plus loin, parcourir tout le domaine justement de ce projet pour en chercher toutes les ressources. Donc on voit que vous vous mettez en action par rapport à ce que vous vouliez justement établir. On a établi, le projet est en route, il est prospère, on continue et on avance. Donc on a vraiment un très très joli tirage ici pour vous, pour ce mois de septembre, les béliers. Et on en est vraiment très heureux. On marque une petite pause pendant cette guidance pour vous rappeler que si vous appréciez cette guidance, n'hésitez pas pendant qu'on parle ensemble à vous abonner. Ça vous fera prévenir des prochaines guidances qui seront sorties. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce parce que ça fait toujours plaisir et on oublie des fois en fin de vidéo. Donc si vous aimez d'ores et déjà, n'hésitez pas, ça m'aide aussi beaucoup. Et par la suite, enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes du signe du bélier qui aimeraient recevoir ces beaux messages. On continuait par la suite au niveau des oracles
Et avec les oracles de la lune, de la moonologie, on a cette carte qui est sortie, qui est une nouvelle lune en Sagittaire et qui vous dit qu'en plus, la chance est de votre côté. Donc cela montre une fois de plus que tout ce que vous mettez en place pendant ce mois de septembre est bien auguré, bien aspecté, vous y mettez l'énergie nécessaire et en plus, grâce à la roue de fortune et à cette carte de l'oracle, la chance vous accompagne. Donc allez-y, foncez, mettez en place ces projets que vous vouliez vraiment. La bonne étoile ou la chance vous suit. On est allé voir par la suite avec un autre oracle, un autre message pour vous, et c'est donc la parole qui est apparue. Avec la parole, eh bien, on vous suggère bien évidemment de communiquer par rapport à ce projet, que ce soit dans votre sphère amicale, familiale, professionnelle. La communication allait être la clé pour vous pendant ce mois de septembre. On échange, on met en place ses idées, on partage ses idées aussi et on avance. Donc la communication, la parole libre sera vraiment la clé pour vous, pour avancer pour ce mois. Enfin, on allait voir avec vous la sphère sentimentale, affective et relationnelle. Et l'on a cet arcane, cette carte qui est tombée, qui vous parle d'un éventuel déséquilibre. Avec cette carte du déséquilibre, eh bien, on venait vous prévenir éventuellement de faire attention justement à vos sphères émotionnelles, de faire en sorte que les relations que vous vivez ne soient pas déséquilibrées ou débalancées, et grâce à la parole, à la communication, à verbaliser bien sûr ce qui vous tient à cœur, les éventuels déséquilibres ou débalancements que vous pouvez ressentir, que ce soit vous ou que ce soit la personne en face. Ayez la parole libérée et essayez de juguler un petit peu justement ces potentiels déséquilibres pour retrouver une belle harmonie dans votre sphère émotionnelle. Voilà, chers amis du Bélier, votre guidance pour le mois de septembre est terminée. Elle aura été un petit peu plus courte que d'habitude puisque je ne brassais pas les cartes, mais je vous invite bien évidemment à vous abonner, comme je le disais, si jamais ce n'est pas encore le cas. Et je vous laisse avec le son du bol tibétain pour venir harmoniser toutes ces belles énergies que l'on a pour vous pour septembre. Allez-y, foncez, tout est vraiment bien auguré pour vous pour ce mois et je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Prenez bien soin de vous.